La jeune femme, de constitution fragile depuis l'enfance, redoutait par-dessus tout de manger épicé. Pourtant, à table, son mari plaça volontairement un piment rouge vif près de sa bouche. Elle n'osa pas désobéir et dut croquer de force. La brûlure explosa aussitôt sur sa langue, elle s'efforça d'avaler, mais ne put s'empêcher de courir dans la cour pour vomir. Son mari la suivit du regard froid, sans aucune compassion. Au contraire, il déclara que sa belle-sœur devait se reposer et exigea qu'elle soit reléguée dans la remise humide et isolée. En réalité, le mari avait un frère jumeau, tombé récemment au champ de bataille. Avant de mourir, ce frère lui avait confié de bien prendre soin de sa femme. Mais nul ne savait que ce cadet nourrissait depuis longtemps un amour secret pour l'épouse de son frère. En repensant au serment solennel qu'il avait fait autrefois, et voyant maintenant tant de cruauté et d'ingratitude, le cœur de la jeune femme se glaça entièrement. Alors qu'elle peinait à se tenir debout, un jeune homme la soutint et sortit solennellement un contrat de mariage. Elle le prit, pleine de doute, et le regarda. « Si j'épouse votre maître, pourra-t-il m'emmener loin d'ici, pour ne plus jamais être sous le contrôle de mon mari ?» Le jeune homme répondit avec une fermeté tranchante, sans aucun problème. Elle se tut, puis, les dents serrées, déclara enfin, « Soit, j'accepte. » Cet homme, en vérité, la chérissait en secret depuis longtemps. Peu de temps auparavant, quand elle avait été humiliée, suspendue en l'air, il avait failli intervenir, vêtu d'une cape noire. Mais à cause de son rang, ses subordonnés l'avaient retenu de force. Furieux, il n'avait pu qu'assister impuissant à sa souffrance. Finalement, c'est son mari actuel qui était intervenu, invoquant l'honneur de la famille, pour la sauver. Tous deux s'étaient alors croisés de près. Ramenée chez elle, la jeune femme avait ensuite subi la scène du début. Cette nuit-là, on l'installa dans la remise. Mais, au milieu de la nuit, un violent incendie éclata. Elle tenta désespérément de fuir, lorsqu'une planche lui tomba dessus, manquant de la tuer. Son mari, voyant la scène, voulut accourir, mais, de l'autre côté, la belle-sœur appela au secours. Il hésita un instant, puis se tourna vers sa belle-sœur. La jeune femme, chanceuse, fut secourue par d'autres, mais resta grièvement blessée et alitée. À peine avait-elle ouvert les yeux que sa belle-mère entra en trompe dans la chambre avec des domestiques, la clouant au lit. Sa belle-sœur venait de perdre du sang et nécessitait une transfusion urgente. Or, le groupe sanguin de la jeune femme correspondait parfaitement. Bien que faible et épuisée, on lui soutira de force son sang. Après cela, presque à bout de force, elle titubait dans le couloir. De retour à la maison, elle croisa par hasard sa belle-sœur et, furieuse, voulut se défendre. Juste à ce moment, la belle-mère et le mari arrivèrent. Profitant de l'occasion, la belle-sœur fit semblant d'être poussée, se tenant le ventre en criant de douleur. Sans chercher à comprendre, le mari choisit de croire sa belle-sœur et ordonna froidement que sa femme soit enfermée dans le camp militaire. Regardant son mari partir en tenant la belle-sœur dans ses bras, la jeune femme éclata en sanglots. « Pas besoin que tu me chasses, plus jamais nous ne nous reverrons dans cette vie. » En chemin, une troupe imposante bloqua le passage. Les gardes allaient intervenir, mais le chauffeur les réprimanda et leur ordonna de reculer. C'était l'homme qui venait, fidèle au contrat de mariage, pour l'épouser. Au même moment, la voiture du mari fut arrêtée également, car le général devait passer et aucun véhicule ne devait l'accompagner. La voiture de l'homme s'approcha lentement, et les soldats s'écartèrent aussitôt. La jeune femme le regarda et jeta par la fenêtre la montre de gousset, symbole de leur promesse. C'est alors que le mari aperçut l'homme assis dans la voiture. C'était le général, avec à ses côtés son épouse. Son visage devint aussitôt livide, et tout son corps se mit à trembler, car il savait que si le général se mettait en colère, leur famille entière serait vouée à la ruine.